L'invité café. Notre invité café 7h15, où en est le projet de la Montagne d'Or? On en parle ce matin avec notre invité café. Il s'agit de Pierre Paris, le président de la société russo-canadienne. Il répond aux questions de Nickerson Perdius. Pierre Paris, bonjour. Bonjour. Alors, la mine à ciel ouvert Montagne d'Or, le projet qui divise la population, même au plus haut sommet de l'État, on affiche une perplexité. Pour Emmanuel Macron, on n'y est pas. Pierre Paris, est-ce que vous y croyez encore ? Nous pensons depuis le début que ce projet présente un certain nombre d'avantages pour ce territoire. Ce territoire a besoin d'emplois, ce territoire a besoin d'une industrie qui puisse suppléer l'industrie spatiale pour permettre aux entreprises guyanaises de se développer. Un projet comme celui-là permettra aux transporteurs d'avoir des marchés sur le long terme, permettra aux agriculteurs d'avoir aussi des marchés pour alimenter notre base vie qui servira à plus de 1500 repas par jour. Donc nous sommes confiants. Une mission interministérielle a travaillé l'année dernière et a rendu son rapport. Nous sommes confiants dans nos chiffres, confiants dans nos prévisions. Donc nous ne voyons pas pourquoi ce projet ne pourrait pas aboutir. Véronique Betts. Alors, après le débat public, vous avez fait des modifications, notamment sur l'approvisionnement en électricité en mettant du solaire sur place. Il y a eu d'autres modifications au projet qui ont été faites. Là, on l'a vu, donc Nickerson le disait, le président de la République dit le mois dernier, on n'y est pas. Est-ce que depuis le mois dernier, vous avez encore fait des efforts supplémentaires dans votre projet ? Le projet qui a été présenté au débat public, c'est celui-là qui a besoin d'être amélioré. Amélioré pas parce que nous n'étions pas au niveau, nous étions largement au-dessus de la réglementation française, de par les différents engagements que nous avons pris. Nous avons, comme vous l'avez bien fait remarquer, apporté des modifications importantes le 15 novembre dernier. Ces modifications sont à l'étude aujourd'hui et nous sommes confiants que ce projet révisé, et c'est le retour que nous avons actuellement avec le gouvernement, va dans le bon sens. Pour que ce projet puisse déboucher aujourd'hui, il faudra que ce projet continue à se construire dans la concertation, et c'est bien ce que nous comptons faire cette année et l'année prochaine. Suite au débat public, la concertation ne s'arrête pas. Nous avons 2 garants qui ont été nommés par la Commission nationale de débat public, qui verront à ce que la concertation post-débat, qui touchera les Guyanais sur différents sujets, permette à ce projet de dégager un très large consensus, parce que nous sommes convaincus que ce projet est bon pour la Guyane et pour les Guyanais. Alors justement, les garanties environnementales là-dessus. Pourtant, en début d'année, vous avez présenté ces modifications, notamment une adaptation majeure, c'est le fameux bassin qui va accueillir le cyanure. Alors ce bassin verra ses digues abaissées pour plus de sécurité, mais en contrepartie, tout simplement, le terrain sera beaucoup plus important. Est-ce que cette garantie est la garantie maximale que vous pouvez proposer ? Alors, il est important de rappeler que ce bassin de stockage de résidus ne contiendra pas de cyanure, seulement des traces. Le cyanure est utilisé exclusivement dans l'usine et était détruit. Ne contiendra pas de cyanure, seulement des traces. Oui, des traces. Il y aura tout de même. Non, c'est clairement quand on fait un procédé de destruction en chimie, on n'arrive pas à zéro. On aura des teneurs en cyanure résiduel qui sont très très inférieures aux normes françaises qui sont déjà 5 fois plus contraignantes que les normes internationales. Nous sommes de plus engagé à appliquer le code du cyanure qui a été développé par l'ONU. Un rapport du BRGM et un rapport de l'INERIS commandé par le ministère de la Transition énergétique ont été publiés en décembre, qui confirment que le cyanure et les méthodes que nous allons mettre en œuvre sont les méthodes les plus adaptées et que bien utilisé, le cyanure, même si comme beaucoup de produits chimiques est dangereux, bien utilisé ne présente pas de risque particulier. L'abaissement des digues, c'est une façon de rassurer les gens. Nous sommes confiants dans le design de notre parc à résidus. Et pour preuve, l'accident qui a eu lieu au Brésil récemment était sur un concept de digue différent, avec des modes d'inspection différents. En France, nous avons une réglementation qui, depuis 1959, a évité toute rupture de barrage. Nous sommes confiants dans nos techniques. Et au Brésil, les recommandations après le dernier accident malheureux sont justement d'appliquer les techniques que nous comptons mettre en œuvre sur ce projet depuis le début. Alors, une des craintes des défenseurs de l'environnement, c'est l'après, puisque donc vous êtes là, si vous démarrez l'exploitation, vous êtes là pour 12 ans. Ensuite, comme n'importe quel projet minier, il y a un projet de reforestation. Mais justement, tous ces déchets
qu'on va qualifier de toxiques à plus ou moins grande échelle, de tous ces déchets toxiques, qu'est-ce qu'il va en advenir une fois que vous serez partis ? Alors, la phase initiale s'étend bien sûr sur 12 ans, et c'est le projet que nous avons présenté au débat public. Mais comme toutes les mines, nous avons bon espoir de pouvoir étendre l'exploitation bien au-delà. Je rappellerai que ces 12 ans permettront d'exploiter 85 tonnes d'or, mais nous avons déjà 155 tonnes de ressources. Donc nous avons en terre de quoi presque doubler la durée de vie de ce projet. Comme tout grand projet minier, ce projet est assorti de la mise en place de garanties financières qui permettent, en cas de défaillance de l'opérateur, qui, je rappelle, est une société française enregistrée en Guyane, et je suis président de cette société, moi-même enregistré à Cayenne. Donc, ce n'est pas une société étrangère qui peut plier bagages et disparaître dans la nature. Donc, nous avons des responsabilités légales et nous avons ces garanties financières qui seront déposées par exemple, à la caisse de dépôt et consignation, qui permettront à tout moment à l'État de prendre la main si notre société venait à avoir des difficultés financières. Mais au-delà de ça, nous avons des techniques qui permettent de garantir que ces verses à stériles ou ces stockages de résidus sont stabilisés pour permettre un stockage à très très longue durée. On s'inquiète souvent du fait que, par exemple, le parc à résidus est isolé avec un liner en polymère. Ce liner a des garanties de vie de plusieurs siècles. Maintenant, ce n'est pas lui qui assure l'étanchéité. L'étanchéité est assurée par des argiles qui sont là pour toujours et qui, dans la nature... Donc la reforestation va se faire autour des bassins de stockage, en fait. Elle se fera au-dessus, c'est-à-dire qu'on mettra des couches d'argile, on mettra de la terre végétale, on remettra des plantes locales, et à l'arrivée, l'ensemble sera réhabilité, revégétalisé, et en compensation, un grand nombre de zones qui ont été orpaillées, soit légalement, soit illégalement. Dans ce secteur, ça fait plus de 140 ans que des opérateurs miniers légaux et illégaux travaillent. C'est plus de 2650 hectares qui sont déjà déboisés, ce qui nous permet d'implanter nos infrastructures sur des zones qui sont déjà largement déboisées. On n'est pas au milieu d'une forêt jamais touchée. C'est 140 ans d'activité dans ce secteur du déboisement. Notre activité permettra aussi, en compensation, de réhabiliter ces zones orphelines. Alors, le président de la CTG parle d'un sujet sensible qu'il faut aborder avec sérénité. Rodolphe Alexandre qui semble pour ce projet. Alors, on parle d'un référendum. Pour vous, il faut le mettre en place ou non ? Il y a eu des idées de référendum. Aujourd'hui, ce n'est pas le processus normal. Nous avons déjà eu la chance d'avoir un grand débat public. C'était une première sur le territoire. Je rappellerai que la centrale du Larivot, dont l'investissement est de 500 millions d'euros, n'a pas fait l'objet d'un tel débat. Donc ce débat a permis aux Guyanais de participer, d'être informés, de poser ces questions. La suite, c'est ce dont je vous parlais précédemment. Ce référendum, oui ou non ? Le référendum peut être un outil utilisé, mais on voit que, par exemple... dans l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, le référendum n'a pas eu plus d'impact que ça. Moi, je pense que ce qui est important, et je reviens sur le point précédent, c'est que les Guyanais continueront à être informés, continueront à participer à l'élaboration de ce projet. Et ce projet donnera lieu à un moment donné à un dépôt de dossier d'autorisation, d'exploiter, permis environnementaux. Et à ce moment-là, les Guyanais pourront encore s'exprimer. Moi, je crois que le processus qui existe permet de garantir un cadre légal à cette activité. Merci Pierre Paris d'avoir répondu à notre invitation ce matin. On rappelle que vous êtes donc le président de la compagnie Montagne d'Or. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.